Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Une vérité que tu as peut-être sentie, mais que tu n'as jamais osé formuler. Une vérité qui dérange, qui bouscule, qui fait mal à entendre. Et pourtant, elle est là, silencieuse, présente. Une vérité simple, plus tu aimes, plus tu deviens vulnérable. Tu crois que l'amour est une force. Et c'est vrai. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que l'amour peut aussi devenir ta plus grande faiblesse. Car plus tu tiens à quelqu'un, plus tu as peur de le perdre, et plus tu as peur de le perdre, plus tu fais des compromis silencieux. Et ces compromis, ce sont eux qui te détruisent, un à un. Tu penses aimer, mais parfois, tu abandonnes des parties entières de toi-même pour garder un lien qui est déjà en train de mourir. Tu t'excuses pour ce que tu ressens, tu pardonnes ce qui t'a brisé, tu restes silencieux quand tout en toi hurle que ça suffit. Et tu appelles ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Peur d'être seul, peur d'être vu comme cruel, peur de perdre une place dans le cœur de quelqu'un, même si ce quelqu'un t'abîme sans même s'en rendre compte. Tu crois protéger ceux que tu aimes, mais parfois ce sont eux qui te détruisent. Pas par méchanceté, pas forcément par volonté, mais parce qu'ils ont compris une chose, ils savent que tu ne leur résisteras jamais. Tu as donné ton cœur, et avec, tu leur as donné la clé de ta lumière. Et parfois inconsciemment, ils la piétinent, par égoïsme, par habitude, par paresse émotionnelle, parce qu'ils savent que tu resteras, encore, et encore. Tu veux croire que l'amour guérit tout. Mais laisse-moi te dire une chose que personne ne t'a jamais dite. L'amour, mal compris, est l'un des poisons les plus lents qui existent. Tu crois sauver l'autre, mais parfois, tu te sacrifies pour une illusion. Tu ne vois plus clair, tu n'analyses plus les faits, tu interprètes, tu excuses, tu rêves d'un changement. Tu deviens le gardien d'un lien qui te brûle lentement de l'intérieur, et tu t'éteins, doucement, silencieusement. Cette vidéo, ce n'est pas un manifeste pour la froideur, ce n'est pas une invitation à la méfiance permanente, ce n'est pas un appel à la haine ou au rejet, c'est un acte de lucidité. Une déclaration de guerre à tout ce qui te fait croire que t'effacer est un acte d'amour. Parce que ce n'est pas ton amour qui te détruit, c'est ton incapacité à voir clair à travers cet amour. Et aujourd'hui, tu vas enfin ouvrir les yeux. Car si tu veux aimer sans te trahir, si tu veux protéger sans t'éteindre, alors il est temps d'apprendre une vérité fondamentale. Aimer sans lucidité, c'est se condamner à la souffrance. Tu veux aimer? Très bien. Mais alors, aime avec les yeux ouverts. Aimer avec les yeux fermés, c'est de la dévotion aveugle, c'est de la soumission. C'est croire que tu peux tout supporter, tout comprendre, tout excuser, mais en vérité, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'aveuglement émotionnel. Et cet aveuglement a un prix. Tu perds ton discernement, tu oublies tes propres besoins, tu interprètes les silences comme des absences d'intention. Tu donnes du sens à des gestes qui n'en ont plus. Tu veux voir le bien même quand il a disparu. Tu veux croire que c'est passager, que ça va changer, que c'est juste un moment difficile, mais parfois, ce n'est pas un passage, c'est une répétition. Tu minimises les fautes, tu repousses les limites, tu pardonnes encore. Mais à quel prix? Chaque fois que tu excuses l'inacceptable, chaque fois que tu nies ce que tu ressens vraiment, tu te retires un peu plus de ta propre vie. Et le pire dans tout ça, c'est que l'autre, il sent que tu resteras. Il sent que tu n'iras pas au bout de ton non. Il sent que tu as plus peur de le perdre que de te perdre toi-même. Et c'est là que la vraie manipulation commence, pas forcément de manière consciente, mais inévitablement, parce que là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de respect. Et là où il n'y a pas de respect, l'amour devient domination. Tu crois qu'il suffit d'aimer pour que tout fonctionne. Mais non, il ne suffit pas d'aimer. Il faut savoir voir. Voir quand l'amour devient excuse. Voir quand l'amour devient alibi. Voir quand l'amour devient une camisole invisible. Car si tu continues à aimer sans lucidité, tu seras condamné à aimer dans la douleur. Et ce que tu appelleras fidélité sera en réalité une forme lente d'auto-abandon. La pitié comme faiblesse invisible. Tu crois peut-être que pardonner, c'est être noble, que ressentir de la pitié, c'est faire preuve d'humanité. On t'a appris que ne pas juger, c'est aimer. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta pitié, quand elle n'est pas éclairée, est une faille émotionnelle, une brèche que les autres voient et que certains utilisent. Tu crois tendre la main, mais parfois, tu tends aussi la corde avec laquelle on te ligotera. Tu crois guérir l'autre en offrant encore une chance. Mais ce que tu ne vois pas,
C'est que lui, il n'interprète pas ça comme de l'amour. Il interprète ça comme un feu vert pour recommencer. Tu penses bien faire, tu penses être grand, mais dans certains cas, ta clémence est une déclaration de faiblesse, et celui qui s'est permis une faute sans conséquence saura qu'il peut recommencer. Tu crois encore que c'est une exception, que ça va s'arrêter, que cette fois c'est différent, mais regarde bien les faits, pas les promesses, pas les souvenirs. Regarde les actes. Il n'a jamais changé, il n'a jamais changé. Et toi, tu pardonnes encore. Chaque fois que tu pardonnes sans poser de cadre, tu renforces le problème, tu n'aides pas, tu autorises la répétition. Mayol, celui qu'on appelle Machiavel, avait observé cela chez les rois, chez les princes, chez les dirigeants. Il disait, une clémence excessive entraîne le chaos. Pourquoi? Parce qu'elle détruit l'ordre, parce qu'elle brouille les conséquences, parce qu'elle transforme l'autorité en tapis de velours sur lequel le mal avance à pas feutrés. Et dans ta vie, c'est pareil. Tu laisses passer, tu minimises, tu crois que c'est faire preuve d'amour, mais ce que tu fais vraiment, c'est abandonner ton propre ordre intérieur. Tu abandonnes ton estime de toi pour sauver l'image de l'autre. Tu te tais alors que tu devrais parler. Tu restes alors que tu devrais partir. Et chaque silence est une trahison envers toi-même. Tu dis, je ne veux pas le blesser. Mais est-ce que tu te rends compte que chaque fois que tu protèges l'autre de la réalité, tu te blesses toi? C'est ça, le poison. Ce n'est pas ta bonté. C'est ce que tu tolères au nom de ta bonté. Tu penses guérir, mais tu participes. Participe à ta propre disparition, à ta propre fatigue, à ta propre colère rentrée. La vraie pitié, ce n'est pas de tout laisser passer. La vraie pitié, c'est de poser la vérité. De dire je t'aime, mais ce comportement, je ne l'accepte plus, c'est de mettre une frontière. C'est de retirer ta présence quand elle n'est plus respectée. Car si tu restes, si tu pardonnes encore, si tu laisses faire, tu n'es plus dans l'amour. Tu es dans la soumission affective. Mayol n'a jamais dit sois cruel, il a dit sois lucide. Il a dit que l'ordre doit passer avant l'émotion, que la vérité doit passer avant le confort, que la clarté doit passer avant la peur de blesser. Et pour toi, ça signifie une chose, ta paix intérieure vaut plus que le confort temporaire d'un pardon. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu es faible seulement si tu refuses d'agir à cause de ce que tu ressens. Et eux, ils le savent. Ceux qui te testent, manipulent, te fatiguent, ils voient que tu es trop bon pour partir, trop doux pour poser des limites, trop empathique pour dire stop. Et c'est précisément pour ça qu'ils recommencent. Ce n'est pas ta pitié qu'il faut tuer. C'est l'illusion qu'elle changera quelqu'un qui ne veut pas changer. Alors aujourd'hui, pose cette question. À qui est-ce que j'ai pardonné par peur de perdre et non par vrai choix de conscience? À qui est-ce que je donne encore des secondes chances alors qu'il ne m'a jamais rendu la première? Qui continue à blesser parce qu'il sait que tu ne partiras jamais? Tu veux être libre? Tu veux être fort? Tu veux être respecté? Alors apprends à dire non. Apprends à fermer. Apprends à retirer ta chaleur à ceux qui ne savent pas la recevoir. Le respect se gagne par la fermeté, pas par l'attachement. Ici, on aborde une bascule cruciale. Tu peux aimer profondément, mais si tu n'as pas de frontières, tu ne seras pas respecté. Tu dis que tu veux être respecté, tu dis que tu veux qu'on t'écoute, tu dis que tu veux qu'on prenne soin de toi comme tu prends soin des autres. Mais laisse-moi te poser une question. Une seule. Est-ce que tu inspires le respect ou est-ce que tu inspires la disponibilité? Il y a une différence, une énorme différence. Tu crois qu'en étant doux, toujours gentil, toujours compréhensif, tu seras respecté. Tu crois qu'en étant toujours là, tu finiras par être reconnu. Mais le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Dans ce monde, ce ne sont pas les plus aimants qui sont les plus respectés, ce sont les plus clairs, ce sont les plus stables, ce sont ceux qui savent dire non sans trembler. Observe autour de toi. Qui sont les personnes que tu respectes le plus? Ce ne sont pas ceux qui cèdent à tout. Ce ne sont pas ceux qui te caressent toujours dans le sens du poil. Ce sont ceux qui savent se faire respecter. Ceux dont la parole est suivie d'un acte. Ceux qui posent une limite et la tiennent. Et pourtant, tu continues à croire que plus tu t'attaches, plus tu seras considéré. Tu crois encore que l'amour entraîne automatiquement le respect. Mais ce n'est pas vrai. Le respect ne naît pas de l'attachement, il naît de la cohérence. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Il disait « Il vaut mieux être craint
qu'aimer si l'on ne peut être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour est instable. L'amour dépend des saisons, des humeurs, des besoins. Le respect, lui, dépend de ta solidité intérieure. Il dépend de ta capacité à dire ça, je ne le tolère pas, et à t'y tenir, même si ça coûte un lien, même si ça fait mal, même si tu trembles. Tu dis que tu veux qu'on te prenne au sérieux, mais si tu dis que tu n'acceptes pas l'irrespect et que tu restes quand il surgit, tu ne seras jamais pris au sérieux. Si tu dis que tu veux de la vérité, mais que tu acceptes le mensonge pour éviter le conflit, personne ne croira à ta parole. Le respect commence par toi, parce que tu acceptes, parce que tu pardonnes, parce que tu ignores. Et si tu ignores ce qui te détruit, tu envoies un message silencieux au monde. Je ne vaux pas la peine d'être protégé. Je suis disponible, toujours, peu importe ce que tu fais. Et crois-moi, certains entendent ce message très clairement et ils s'en servent. Encore et encore. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas là pour être validé en permanence. Tu es là pour incarner ta propre vérité. Et parfois, cette vérité ne fera pas plaisir. Parfois, cette vérité décevra. Parfois, elle te coûtera des gens que tu pensais essentiels. Mais en retour, elle te rendra digne. Elle te rendra droit. Elle te rendra vrai. Et ceux qui méritent d'être à tes côtés, ceux-là reconnaîtront cette vérité comme une lumière. Les autres, ils verront un mur. Et ce mur, c'est ce qui sauvera ton cœur du naufrage. Tu veux être respecté, tu veux être considéré, tu veux être écouté quand tu parles. Alors arrête de tout permettre. Arrête de rester quand on te manque de respect. Arrête de pardonner que l'autre ait changé. Arrête de penser que ta tendresse suffira à réparer ce que seule la fermeté peut guérir. Le respect ne suit pas la tendresse. Le respect suit la force intérieure. Et cette force, tu l'as déjà en toi, tu l'as juste oubliée. Et il est temps de la réveiller. Aimer, parfois, c'est couper. Tu crois encore qu'être dur, c'est être mauvais. Tu crois que poser une limite nette, c'est blesser. Tu crois que partir, c'est abandonner. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que parfois, ne pas couper, c'est laisser l'autre te tuer à petit feu. Il y a des silences qui tuent, des pardons qui empoisonnent, des je restes qui détruisent tout ce que tu as de clair en toi. Et parfois, la seule manière d'aimer encore, c'est de partir. Pas dans la haine, pas dans la violence, mais dans l'impitoyabilité lucide, celle qui dit je t'ai aimé, mais je ne peux plus m'oublier pour continuer à te protéger. Celle qui dit je te laisse face à tes actes, sans bruit, sans vengeance, mais sans retour. Tu crois que l'amour, c'est tendre la main, même quand elle est broyée. Mais à quoi sert ton amour si à la fin tu n'as plus de main? Tu appelles ça être loyal, mais ce que tu fais, souvent, c'est de la complicité avec le poison. Tu continues à nourrir le lien, même s'il te vide, et tu crois que c'est noble. C'est un mensonge doux, c'est la preuve ultime que tu aimes encore, mais autrement. Tu n'aimes plus pour te fondre dans l'autre, tu aimes pour préserver ce qu'il y a de vivant en toi. Tu n'aimes plus pour réparer. Et c'est là que tout bascule. Machiavel disait, le dirigeant doit être capable de cruauté, non par goût, mais par nécessité. Pourquoi? Parce que parfois, ne pas sanctionner, c'est trahir. Pas dire non, c'est cautionner. Ne pas partir, c'est approuver. Et dans ta vie personnelle, c'est pareil. À force de vouloir protéger, tu deviens complice. Complice du mensonge, complice de la répétition, complice de ta propre destruction. Tu crois que tu fais preuve d'amour, mais en réalité, tu fais preuve de peur. Peur de perdre, peur d'être vu comme dur, peur de devenir celui que tu as toujours redouté. Mais la vraie question est celle-ci. Et toi, qui te protège pendant que tu protèges tout le monde? Tu crois que rester, c'est sauver, mais parfois, rester, c'est participer. Pardonner, c'est approuver. Te taire, c'est valider. Et partir, parfois, c'est le seul vrai acte d'amour que tu peux encore poser. Pas pour l'autre, pour toi, pour ta clarté, pour ta santé mentale, pour ton âme. Tu ne fais pas cela pour punir. Tu ne fais pas cela pour dominer. Tu fais cela pour ne plus être détruit. Tu fais cela pour vivre, pour ne plus être enchaîné par la peur de décevoir, pour cesser d'offrir ton cœur à ceux qui ne savent pas le porter. Machiavel ne croyait pas en un monde juste. Il croyait en une chose, la lucidité comme refuge dans le chaos. Et toi, c'est pareil. Tu ne vis pas dans un conte de fées. Tu vis dans un monde réel. Un monde où celui qui ne pose pas de limites
finit vidé. Un monde où celui qui ne sait pas partir se perd, et un monde où celui qui pense que l'amour suffit se fait souvent écraser par ceux qui savent jouer avec l'amour. Il y a un moment que tu connais, tu le reconnaîtras instantanément. C'est ce moment où tu ne peux plus mentir, mais où tu n'arrives pas encore à agir. Ce moment où tout en toi sait, mais où ton cœur continue d'aimer. Et c'est là que commence la fracture entre ce que tu ressens, entre ton attachement et ta lucidité. Tu vois clair. Tu sais que cette relation n'est plus bonne. Tu sais que ce lien te vide. Tu sais que cette personne te blesse, même si c'est pas volontaire, mais tu n'arrives pas à partir. Pourquoi? Parce que ton amour s'est transformé en dette, une dette affective invisible. Tu te dis, je lui dois quelque chose, je ne peux pas lui faire ça, je dois encore essayer. Mais en vérité, ce n'est plus de la loyauté, c'est de la prison émotionnelle. Tu t'oublies, tu te sacrifies, tu étouffes ta voix. Et pendant que tu restes pour ne pas faire mal à l'autre, tu continues à te faire mal à toi. Tu es fidèle à quelqu'un, mais tu deviens infidèle à toi-même. Et c'est ça, la vraie violence. Pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, mais ce que tu retiens, ce que tu refuses, ce que tu ne t'autorises plus à vivre. Tu crois encore que tu peux sauver quelque chose, mais parfois, ce n'est pas une relation qu'il faut sauver, c'est toi. Ce n'est pas ton lien qu'il faut préserver, c'est ta lumière intérieure. Et tant que tu choisis l'autre au détriment de ce que tu sais profondément, tu seras en guerre, une guerre invisible, silencieuse, mais constante. Machiavel parlait d'ordre, d'autorité, de stratégie, mais au fond, il parlait surtout de cohérence. Et dans ton royaume intérieur, c'est pareil. Si ton cœur dit oui, mais que ta conscience dit non, c'est le chaos qui gagne. Et le prix de ce chaos, tu le connais. Des nuits blanches, des colères rentrées, des regrets qui s'accumulent, jusqu'à ce que tu ne saches même plus qui tu es. Un cœur qui aime et une âme qui s'éteint. Alors, tu dois faire un choix, pas dans le bruit, pas dans la haine, dans le calme, mais un choix radical. La vraie fidélité aujourd'hui, ce n'est plus envers l'autre, c'est envers toi-même. Et ce que tu vas choisir déterminera le reste de ta vie émotionnelle. On va parler de cette peur étrange, la peur de devenir celui que tu détestes, celui qui coupe, celui qui dit stop, celui qui n'a plus peur de décevoir. Et pourquoi? C'est précisément cette peur qui t'empêche de grandir. Tu veux savoir pourquoi tu hésites à partir, pourquoi tu recules devant la confrontation, pourquoi tu trembles à l'idée d'être ferme, net, définitif. C'est pas juste l'amour, ce n'est pas juste la loyauté, c'est la peur de devenir celui que tu as toujours redouté, celui qui claque la porte, celui qui coupe, celui qui part, celui qui a choisi la distance là où toi, tu aurais voulu la paix. Tu t'es juré un jour que tu ne ferais jamais ça. Tu t'es promis que toi, tu ne serais pas comme eux, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui ne t'ont pas expliqué, ceux qui ont été durs, froids, fermés. Alors, tu fais l'inverse. Tu accueilles, tu expliques, tu pardonnes, tu tends la main encore même quand elle est vide. Et tu appelles ça ne pas être comme eux. Mais en vérité, tu ne guéris rien. Tu répètes leur schéma à l'envers. Eux ont été brutaux. Toi, tu es effacé. Eux ont fui. Toi, tu te laisses piétiner. Mais dans les deux cas, c'est un déséquilibre. Et dans les deux cas, tu souffres. Machiavel aurait dit, celui qui agit par peur de paraître cruel finit par se faire dévorer. Et toi, c'est ce que tu vis. Tu refuses la fermeté parce que tu as peur d'être vu comme dur. Mais pendant ce temps, tu absorbes, tu pardonnes trop vite, tu expliques trop longtemps, tu t'excuses même quand ce n'est pas toi le problème, et tu t'éteins lentement. Tu n'oses pas poser de frontières, pas parce que tu ne sais pas, pas parce que tu n'as pas vu, mais parce que tu as peur que l'autre pense tu es devenu comme eux. Mais écoute-moi bien, être impitoyable, c'est pas devenir l'autre. C'est refuser de continuer à jouer un jeu qui t'épuise. C'est dire je ne reproduirai pas la violence, mais je ne m'y soumettrai plus non plus. C'est poser une ligne claire, une ligne que jamais oser poser. Tu ne le fais pas pour détruire, tu ne le fais pas pour dominer. Tu le fais pour préserver ce que tu veux rester, pour ne pas te perdre dans le rôle que l'autre attend de toi. Et c'est ce choix-là qui fait de toi quelqu'un de libre, quelqu'un de juste,
quelqu'un qui n'a plus besoin d'être vu comme gentil pour avoir le droit d'exister. L'amour, c'est tout accepter. Tu crois aimer. Mais en réalité, tu entretiens une illusion. Et c'est cette illusion-là qui t'empêche de vivre.